les fait, c'est l'homme lui-même, c'est son fils. J'aimerais dire à une personne, ce que le monde des ténèbres a détruit dans ta vie, toi tu peux le ramener encore à vivre. Tu n'as pas compris. Ce qui a été détruit dans ta vie là, si tu comprends qui tu es, tu peux le ressusciter. Tu peux le ramener. Alléluia. Chers amis, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si tu comprends ça, pendant que nous allons prier, toi tu vas commencer à donner que des ordres. Parce que un fils de Dieu a la nature de Dieu. La loi de la reproduction dit ceci, que chaque espèce se reproduise selon sa race. C'est ce que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Que les poissons se reproduisent eux-mêmes là-bas. Les vaches, les lions, c'est-à-dire que les lions enfantent que des lionceaux. Et que Dieu lui-même enfante que des dieux. Ah! Que Dieu enfante que des dieux. L'enfant ou le fils de Dieu est Dieu. C'est pourquoi si notre Dieu avait créé dans Genèse, nous aujourd'hui nous avons aussi la capacité de créer de nos jours. C'est pourquoi tout ce qui a été détruit dans ta vie, tu n'es pas perdant. Celui qui est perdant, c'est celui qui pensait avoir volé la chose en question. Oui. Celui qui pensait t'avoir volé ton avenir, ta destinée, il a perdu parce qu'aujourd'hui, toi Marina, toi tu vas parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu es fils, tu es fille. Tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut que tu comprennes ces choses, que les fils de Dieu ont le pouvoir de ramener à la vie ce que le diable avait détruit. Je dis bien les fils de Dieu. Dieu s'adresse aux fils, il ne dit pas n'importe qui. Il ne faut pas venir dire que non, moi je suis âgé, j'ai les cheveux blancs, ce que je dis ça va. Non, c'est le fils de Dieu. Le créateur c'est notre papa. Alléluia. Le créateur là, c'est notre papa. Donc nous portons son ADN. Waouh. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ta vie? Nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 18, verset 18. Aujourd'hui, le Saint-Esprit essuie tes larmes. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je tends la conclusion déjà. Il faut que tu parles. Il y a des fois, ne laisse pas les gens parler à ta place. Il y a des fois, tu te lèves aussi, tu dis, mais attends. Mais écoute, tu dois connaître tes droits. En tant que fils, fille de Dieu. Mais tu es intouchable. Personne ne peut se lever, te rabaisser jusqu'à t'enterrer. On ne peut pas enterrer un Dieu. Oui, des petits dieux en miniature, on peut les enterrer. Mais le grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est en moi là. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Comme on ne peut pas enterrer Jésus, tu ne peux non plus m'enterrer moi. Jamais. Matthieu 18, 18, que dit la Bible? Qui a trouvé ça? Viens, donne-lui la Bible, viens lire. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, yeah, yeah. Matthieu 18, 18. Moi je suis béni, Dieu m'a donné des enfants. Je vous le dis en vérité, oui. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Acclamons la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Reçois l'onction du pasteur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ dit, en vérité, suivez-moi bien, tout ce que vous lirez sur la terre, le ciel est derrière vous. C'est-à-dire que le ciel exécute. Quand je prêche sur ce texte, je dis aux gens, la télécommande que Dieu avait l'autre fois,
il nous l'a donné aujourd'hui. C'est nous qui contrôlons les systèmes de la terre. Mais parce que nous ne sommes pas enseignés, on ne comprend pas. Un enfant de Dieu qui se fait massacrer, c'est tout simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'il a. Moi, j'ai été poursuivi par un monsieur qui est dans la sorcellerie. Il me disait bonjour, bonjour, bonjour. La journée, on parlait bien. Sans le savoir que c'était un sorcier, il m'haïssait comme ça. On ne se connaît même pas dans l'enfance. Parce que les sorciers sont comme ça. Il peut te voir comme ça avec tes baby-bières là. Il commence à taillir. Hein? On appelle ça baby-bière. Hein? Quoi? Bon, ce que vous avez dit là. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Il te voit seulement avec tes baby-bières là, bien fait là. Il s'acharne contre toi, il commence à te poursuivre. Mais je me suis rendu compte, une fois, je pose la question à l'Esprit de Dieu, je dis, Saint-Esprit, il faut que tu me révèles, suivez-moi, il faut que tu me révèles un peu ces messieurs-là. Je commence à voir un peu de tendance. Des fois, tu lui dis bonjour, il boude. Hein? Il te voit comme ça, il passe, il ferme son front. Je dis, mais bon, nous, on est des enfants de Dieu, on fait passer tout au scanner. Hein? Je dis, Seigneur, il faut que tu me montres. Et le Saint-Esprit va me montrer. Il me donne une vision. Je comprends, je dis, ok. Donc, comme toi-même, tu es venu chercher, tu sais, il y a des endroits qui sont trop dangereux où il ne faut pas aller mettre tes pieds. Même si la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Là où passe le TGV là, tu vas mettre tes pieds là-bas. Hein? Mais c'est le TGV qui va prendre possession sur toi là. Alléluia. Et lui, c'était comme ça. De rien, tu arrives, tu salues comme ça, rien. Tu dis bonjour. J'ai commencé à m'inquiéter. Quand le Saint-Esprit m'a montré, je dis, ah oui, ça, il est dans l'autre camp là. Maintenant, ma prière, dans mes prières, je disais, Seigneur, suivez-moi. Je veux que les mauvaises personnes qui m'entourent là s'éloignent de moi. Qu'ils soient expulsés. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux chasser quelqu'un qui te met mal à l'aise? Même au travail. C'est parce que vous ne comprenez pas les choses. Vous ne comprenez pas que vous êtes fils ou fille de Dieu. Un gars se lève contre toi. Au niveau du travail, il te met mal à l'aise et tu te laisses faire. Ma soeur, si tu comprends qui tu es, on nous a dit ici, Matthieu 18, 18. Sachez que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié où? C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on n'attend pas que les ordres commencent là-bas. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont en train de mourir. Dieu va parler. Attendons seulement le Seigneur va parler. Non, mais c'est le temps. C'est l'école de Dieu. C'est le campus de Dieu. Université de Dieu. Dieu m'a appelé. On va souffrir un peu. Tu sais, plus tu attends ça, tu vas avoir des cheveux blancs. Et puis, un jour, tu deviendras jaloux de ceux qui arrivent là, qui sont éveillés. Dieu, Jésus dit ce que vous lirez sur la terre. Ça dit qu'il vous fait il vous passe le relais. Il dit à vous maintenant de décider à ma place. À vous de commander à ma place. À vous d'ordonner à ma place. C'est-à-dire que si toi tu ne donnes pas des ordres, le ciel ne donnera pas des ordres à ta place. Dieu dit, fils de l'homme, parle, prophétise, mais exprime ce que tu ressens dedans de toi. Parle à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Dieu dit, fils de l'homme, parle. Toi, tu ne parles pas. On est resté toujours dans l'évangile là. Le silence de Dieu. Oui. Il ne faut pas comprendre ça mal. Hein. Il ne faut pas, maman. Il y a des situations, tant que tu ne diras pas non. Un enfant qu'on punit, qui ne pleure pas, qui ne demande pas pardon, on va le laisser là. On va doubler l'avantage. Même Israël, un jour, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a fait quoi? Il envoya. Parce qu'ils ont crié. Toi, tu ne cries pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne parles pas? Tu souffres, mais tu ne parles pas à Dieu. Il faut parler comme étant enfant de Dieu. Il faut apprendre à dire non, maintenant ça suffit.
Maintenant, c'est fini. Dans ma maison, c'est fini. Moi, je prie comme ça. Quand je vois quelque chose qui est bizarre, je dis maintenant, c'est fini. On ne continue pas. Ou c'est toi qui es fort, ou c'est moi. Alléluia. Avant-hier, j'ai reçu une vision. Je vis quelqu'un qui est venu déposer des fétiches. Là. Je parlais tout à l'heure avec ma fille qui est venue nous visiter là. J'ai vu la personne dans l'espace. Il est venu la déposer, l'a jeté des fétiches devant moi. Il était dans l'espace, il a parlé. Le Saint-Esprit m'a ouvert les oreilles. J'écoutais tout ce qu'il a dit. Après, il était fatigué, il est parti. Mais j'ai vu des choses, des cornes qui étaient des cornes en ivoire, mais tout noir. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Le jour où tu comprends ce que tu es capable de faire, personne ne peut te vaincre. Moi, quand je marche, je sais que le ciel est derrière moi. Tout ce que je sais, c'est ça. Tout ce que je sais, comme je vous ai toujours dit, même quand je suis au volant, là, je ne suis pas seul. Je dis à mes enfants, je n'ai jamais été seul au volant. Jamais alors, jamais. Si tu ouvres les yeux, tu vas voir à côté de moi, il y a des gens, il y a toute une armée qui entoure cette voiture-là. Tu sais pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Maintenant, le fait d'être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Regarde, c'est Dieu qui a créé l'homme. Maintenant, il dit à l'homme lui-même de créer encore, c'est-à-dire de ramener ses frères à la vie. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Je suis à la fin. Le Saint-Esprit te dit qu'il est derrière toi. Il attend des ordres venant de toi. La situation de ta famille, là, si toi tu ne parles pas, rien ne va arriver. Le Saint-Esprit se met derrière toi. Il attend que toi tu ouvres la bouche. Que tu dises, maintenant, je veux que la vie revienne. Regardez en dessous. À partir du verset 6. Je vais clôturer là. La Bible dit ceci. Il me dit, à partir du verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tout ce qui est mort a besoin d'un esprit. Tout ce qui a été détruit dans ta vie. Si tu pries, tu demandes l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de la même manière qu'il a ramené Lazare, un cadavre, à la vie. Ta situation qui a été détruite, tout ce qui a été mort dans ta vie va revenir à la vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quand j'étais au bureau, tout à l'heure, il y a l'une de mes filles qui m'a appelé, me dit, papa, la douleur ne me quitte pas. J'ai dit, t'inquiète. Elle me dit, le dimanche, quand elle était là, elle s'est sentie mieux. Après, ici, on est parti au restaurant, elle était en bonne santé. Pourquoi? Parce que la personne qui le combatte lui a défié, lui a dit, va chez ton pasteur qui te délivre. Il y a des gens qui ont des attaques comme ça. Elle est réclamée dans le monde des ténèbres. On veut faire d'elle une sorcière. Comme elle a refusé, maintenant on est en train de lui faire subir certaines maladies. Maintenant, le monsieur, le sorcier, parce que moi le Saint-Esprit m'a montré le monsieur, je l'ai vu. Quand j'ai posé la question exacte, il lui dit, mais si tu refuses d'être avec nous, va voir ton pasteur. Tu as dit qu'il va te délivrer. Effectivement, quand on a commencé à prier, il y a un changement. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Il ne faut pas te sous-estimer. Écoute, arrêtez de pleurer chez n'importe qui. Ne va pas pleurer chez n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous allons prier comme étant des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Tu vas prier comme un... C'est-à-dire que la prière que nous allons faire là, ce ne sera pas une prière de supplication. Un enfant de Dieu ordonne. Un enfant de Dieu donne des commandements. Il donne des instructions. Et ça ne se négocie jamais. Quand il s'agit de ta vie, tu n'as pas besoin de négociation. Lui, il a seulement parlé. Est-ce qu'il a dit, oh, la mort, attends, on va négocier un peu.
parce que j'aimais beaucoup la personne, laisse-les revivre. Non. Alléluia. Il a ordonné et l'Esprit de Dieu est entré. Pendant que je parle là, le Saint-Esprit commence à toucher ce qui ne marche pas dans vos vies. Le Saint-Esprit commence à se saisir de vos problèmes là et de les transformer, de les restaurer au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus ici pour avoir la restauration dans nos vies. Beaucoup de gens pleurent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Vous tremblez devant des personnes qui tremblent devant vous. Alléluia. Moi, j'ai fait mes prières que j'avais fait, ça a eu des résultats. La personne a été virée. Ah ben oui. Si tu provoques un enfant de Dieu sur le lieu de travail, ça dit que tu n'as pas besoin de travailler. Ce n'est pas à moi de partir, c'est toi qui vas partir, c'est comme ça. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi là. N'est-ce pas, Christ? Ben oui. Tu ne peux pas me vaincre. Alléluia. Tu ne peux pas, mais ça ne s'explique pas. Regarde, nous avons le pouvoir de créer partout. Il dit, Fils de l'homme parle. Mon exhortation finit là. Regarde maintenant dans ta vie. Quels sont les points que l'ennemi a touchés? Quels sont les points que le monde des ténèbres a secoués? Nous allons prier pour que la vie revienne. Nous prions comme étant enfants de Dieu. Et si tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu, cette prière sera périgose, comme on dit en portugais, pour toi. Elle est dangereuse pour toi. Il n'y a que les fils et les filles de Dieu qui peuvent ramener à la vie. Les jours où tu vois quelqu'un malade devant toi, avant d'appeler les pompiers, prie d'abord. Les jours où la situation devient dure devant toi, avant d'appeler ton oncle, le chef de la famille, prie d'abord. Tu vas l'appeler peut-être celui qui est derrière la situation, tu ne sais pas. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on ne parle pas comme étant être un enfant de Dieu? C'est un privilège. Nous avons le pouvoir. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Tu sais pourquoi le point commun de tous les sorciers, c'est l'orgueil. C'est parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. C'est pourquoi ils sont orgueilleux. Ils n'ont pas peur des gens parce qu'ils savent qu'il peut t'envoûter, il peut te bloquer. Les jours où tu comprends ce que tu as, être un enfant de Dieu Christ, tu deviens comme un Américain spirituel. Oui. Tu vas mettre que de grosses pantalons, de grosses vestes, des voitures grosses. Tous, les Américains sont comme ça. Big Mac, Big Coke, Big tout. C'est big. Les jours où tu comprends qui tu es, tu changes ta manière de voir. Même si tu vois un sorcier comme ça, il ne peut pas t'effrayer. Alléluia. Tu sais, tu as peur parce que tu ignores que tu es un enfant de Dieu. En réalité, ces gens-là, quand ils s'avancent vers toi, ils ne te voient pas. C'est celui qui est en toi qui se manifeste. Mais toi, tu n'as jamais compris. C'est pourquoi tu as peur. Alléluia. Quand un sorcier vient la nuit pour attaquer un enfant de Dieu, quand il s'approche de ton lit, il ne te voit pas toi. Il voit celui qui est en toi. Il voit quelqu'un que tu ne peux pas tenir les yeux comme ça. Même les anges ne les regardent pas, ne le fixent pas les yeux. Il est tellement puissant, le Christ qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je suis arrivé à la conclusion de mon message. J'ai parlé de fils. Fils de l'homme, c'est toute personne qui est en Christ, qui est devenue enfant de Dieu. Et là, nous avons le privilège d'agir, de recréer, de reconstruire, de rebâtir. Comme Dieu l'a fait, nous avons ce pouvoir-là. Et nous avons dit aussi que nous devons voir comme Dieu. À partir d'aujourd'hui, vois ta vie positivement. Vois ta vie positivement. Même si on te donne des messages de mort, mais dis-toi, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le merveille de mon Sauveur. Tu dois voir comme ça. Alléluia. Nous allons nous tenir debout.
Je vais laisser la place à la servante de Dieu. Les chantres vont passer. Puissant guerrier. Je veux qu'on nous rechante. Venez. Les chantres, venez aussi. On va faire Jéhovah et Jésus-Christ et son nom. Nous allons prier. La première prière que nous allons faire, que les écailles de l'aveuglement tombent d'abord de nos yeux. Que les écailles de l'aveuglement tombent de nos yeux, que nous arrivions à voir comme Dieu. Et ensuite, nous allons passer dans l'étape de la proclamation. Nous allons créer, nous allons ramener à la vie tout ce qui a été détruit dans nos vies.